Bonjour les amis, alors voilà, nous voilà pour une petite nouvelle vidéo pour vous montrer les différences entre ce qu'on appelle le mouron rouge et le mouron blanc qui parfois se retrouvent dans les jardins en mélange. Alors c'est quand même très utile de de savoir les reconnaître. Alors vous voyez ici ce mouron blanc là, il a poussé spontanément évidemment dans un de mes pots où j'avais mis un haricot. Alors c'est formidable parce que même si mon haricot lui n'a pas poussé, euh, on ne gagne pas à tous les coups. J'ai ma petite morgeline qui est une des meilleures salades qui soit avec un petit goût de maïs noisette. Moi je trouve plutôt le maïs. Et c'est vraiment une super salade. Alors comme je ne veux pas l'esquinter là tout de suite, je vais encore la laisser pousser et s'étendre. Je vais la transplanter ici, dans mon jardin, au milieu des chicorées et au pied également de mes haricots ou de mes petits pois en l'occurrence. Voilà. Mais d'abord, je vais vous montrer, je vais vous apprendre à la reconnaître. Cette morgeline, on l'appelle morgeline parce qu'elle a une marge de poils, vous voyez, à chaque entrenœud, comme ceci. Il y a une seule petite rangée de poils qui se trouve à des endroits différents selon les entrenœuds. Et c'est la famille des Cariophyllacées. Son vrai petit nom, c'est la stellaire intermédiaire ou Stellaria media. Voilà. Et on l'appelle communément le mouron blanc. Alors, excellente salade. Alors, vous voyez, mouron blanc parce qu'elle fait des petites fleurs blanches comme ça, comme toutes les Cariophyllacées, qui veut dire carios, le nœud, et phyl, PHY2L, c'est la feuille. Donc, à la base des feuilles, nous avons un petit renflement comme ça, d'où le nom de Cariophyllacées. C'est également la famille du compagnon blanc, du compagnon rouge. Par contre, le mouron rouge, c'est une primulacée, la famille des primes verts. Et elle n'est pas comestible. En revanche, vous voyez, ce mouron blanc là, oui. Donc c'est intéressant de savoir le reconnaître pour pouvoir la déguster en salade. Comme je vous dis, c'est une des meilleures salades qui soit. Donc ici, le dessous des feuilles, vous voyez que bon, les feuilles sont cordiformes un petit peu, mais il n'y a pas d'échancrure au sommet, donc c'est plutôt le bout, vous voyez, qui est aigu, qui forme une belle dent. Elle est assez belle cette plante, hein. Et puis, encore une fois, vous voyez cette rangée de poils là, entre les nœuds, entre chaque nœud, qui lui est renflé. Voilà, voilà. Et notre petite fleur de Cariophyllacées. Donc, généralement, c'est une fleur à 5 pétales, mais qui ont une échancrure plus ou moins importante. Voilà. Donc, je vais transplanter pour vous et devant vous cette petite morgeline. Voilà. Donc, en prenant soin de bien garder la rhizosphère dans sa terre d'origine. Donc là, maintenant, pas blesser la rhizosphère. Et puis, nous allons un petit peu tasser à la fin, mais pas trop. Voilà, comme ceci. Et puis, nous allons l'arroser dans la foulée, dans peu de temps. Mais ce que je voulais vous montrer entre deux, c'est ce petit bonbon rouge. Ah, ce matin, j'en avais un là, je l'ai retiré. Ici, nous avons, si la caméra veut bien s'approcher, nous avons ici, c'est mon fils qui a la gentillesse de filmer, voilà, ici une petite herbe qu'il faut enlever parce qu'elle n'est pas très comestible dans un jardin, c'est pas la laisser s'installer, ça sert à rien, elle est indésirable et je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais quand on coupe cette petite feuille, cette petite tige, même les feuilles, il y a un petit lait blanc qui très vite bleuit apparemment à l'oxygène, sous l'action de l'oxygène de l'air. C'est donc une euphorbiacée. Donc c'est un lait irritant. Donc c'est pas une plante du tout comestible. Les euphorbes, voilà. Alors on m'avait raconté quelques anecdotes sur les euphorbes quand j'avais fait des animations en maison de retraite il y a une quinzaine d'années. Dans leur jeune temps, certaines personnes avaient utilisé ce latex-là sur l'acné parce qu'il a un côté irritant. Je vous déconseille de le faire, hein. Ça, ce sont des remèdes plus ou moins de grand-mère. Tous ne sont pas bons à prendre. Vous voyez, les remèdes d'antan,
c'est pas toujours des remèdes qui soient adéquats, parce qu'on n'avait pas toujours les bons usages. Ceci dit, les gens qui connaissent vraiment bien l'ethnobotanique, eh bien, ces personnes-là qui sont formées aux plantes convenablement dans des associations et des écoles dignes de ce nom, et bien là on peut leur faire confiance, bien entendu. Et puis parfois il y a des remèdes qu'on redécouvre et qui ont à la lumière des nouvelles connaissances. Mais enfin c'est un autre sujet. Là vraiment moi je m'attache à vous donner quelques tuyaux en jardinage pour optimiser la biodiversité et pour surtout l'alimentation, du coup optimiser vraiment pour qu'il y ait une belle production primaire, une belle production alimentaire et en optimisant tous les auxiliaires, mais aussi les plantes que l'on a qui viennent spontanément au jardin, les mariages, les associations, le sol, le capital sol, etc. La matière organique. Voilà, donc je vais vous montrer une petite particularité du mouron rouge pour ne pas que vous le confondiez avec le mouron blanc. Voilà, il se trouve ici. Voilà, il a poussé spontanément ici un petit mouron rouge, donc lui je l'enlève. Voilà, parce que ça c'est vraiment indésirable. Et alors, le mouron rouge, qui a quand même, là comme il n'est pas très développé, c'est pas flagrant, mais enfin on voit bien quand même que cette disposition là des feuilles comme ça en forme de croix, eh bien peut amener une forme un petit peu similaire au mouron blanc. Par contre, la tige, elle est côtelée et on a l'impression comme ça qu'elle est carrée, alors que celle du mouron blanc est ronde. Et puis surtout le dessous des feuilles, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il est plein de petits points, on va dire rouge foncé ou noirâtre. Et ça, c'est caractéristique du mouron rouge. Voyez. Alors après, une fois qu'on a la fleur est rouge et donc ou rosâtre, rouge-rose, et très jolie d'ailleurs, mais pas comestible du tout, toxique, et donc vraiment à ne pas mettre dans ses salades en mélange avec du mouron blanc.